Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va aller voir ce qui s'est passé pour un personnage politique connu qui m'a été demandé à plusieurs reprises. Et vous le savez, comme j'aime vous faire plaisir, eh bien je suis partie en exploration. Alors il s'agit de Jack Lang. Alors la question qui revient, c'est que s'est-il passé entre avant et après? C'est parti, on va explorer ça. Alors, la première chose que je perçois, c'est une image de lui en costard. À ses débuts, on pourrait dire politique, connu et politique dans cet ordre-là. Ça m'amène pas d'abord à son enfance, c'est curieux. J'arrive directement à cette image où il a l'air calme, posé. Je dirais qu'on pourrait presque le comparer à un médecin. La force tranquille, voilà ce qui me vient. Posé, raisonnable, méthodique, carré. Je le perçois comme un humain, un homme normal. Et alors petit à petit, je vois son visage qui se transforme, qui s'allonge, puis qui rétrécit à nouveau, qui bouge, qui mute. Je vois un visage qui mute en permanence. Mais c'est un visage, je pourrais l'appeler minotauresque, parce que je vois des cornes qui apparaissent de plus en plus. Et ça bouge, je vois du feu, je vois des yeux orange, je vois du rouge. Il s'est passé quelque chose de bizarre. D'accord, alors tout ça c'est arrivé après un épisode, là de ce que je perçois, où il croise le regard d'un enfant de loin. Et là j'ai l'image comme si on était dans la scène de Poltergeist. L'enfant qui se positionne face à la télé. Et là je vois qu'il y a eu comme une sorte d'électrochoc. Il ne s'attendait pas à voir cet enfant. Je vois une enfant avec la frange, les cheveux mi-longs, blonds, presque blancs. Et je vois la scène en noir et blanc, comme Poltergeist, ouais. Et à ce moment-là, cet homme que j'ai décrit tout à l'heure, posé, carré, sans vague, d'un seul coup, je le vois croiser le regard de cet enfant. Et là, il y a comme un court-circuit qui se fait. À travers le regard de l'enfant, je vois qu'il y a un faisceau jaune qui arrive des yeux de l'enfant vers les yeux de Jack Lang. On se croirait dans un film de science-fiction, là, vraiment. Et c'est comme s'il avait été hypnotisé à travers ce regard. Mais ce regard, c'est pas celui de l'enfant. Derrière ce regard de l'enfant, il y a des forces obscures qui sont rentrées en lui. Qui sont rentrées par la faille, par ce qu'il refoulait. Ah d'accord, alors ceci expliquerait pourquoi la pédophilie. Quelque chose qu'il refoulait, dont il n'avait absolument pas conscience vraiment ouvertement, quelque chose de très refoulé. La faille était là, et à travers le regard de l'enfant, les forces obscures qu'il y avait derrière sont passées au travers et ont percuté de plein fouet son regard et son être intérieur. C'est à partir de là qu'il a été comme possédé. Ces faisceaux l'ont intrusé de plein fouet, interpénétré dans tous ses corps, et il s'est fait happer. En fait, l'enfant que je perçois là, c'était déjà plus un enfant libre, c'était un enfant qui avait été récupéré. Alors là, on est vraiment dans l'ésotérisme maléfique pur et dur. Ce qu'on peut voir dans les enquêtes, là, ça me fait penser aux enquêtes sur l'adénochrone, etc. On est un peu dans ce schéma-là. Alors, je t'avouerai en toute honnêteté que je ne vais pas souvent explorer ça, donc c'est assez bizarre de voir ce genre d'énergie et de cadre. N'ayons pas peur de le dire, n'ayons pas peur des mots. Je trouve ça assez glauque. Et là, il s'agit de perte de souveraineté totale. L'enfant n'est plus là, Jack Lang est récupéré. C'est vraiment très étrange. Quand je regarde cet enfant, j'ai le mot tunnel qui me vient. Tunnel, le sang, la non-présence, la non-vie, les âmes récupérées. Ouais, je suis dans ce contexte-là. Je ne pensais pas atterrir ici, mais bon, pour parler de pédophilie, il fallait bien qu'on arrive là-dedans.
c'est de toute façon le sujet d'actualité. Donc j'étais obligée de passer par là aussi, je pense. Là, ce qui me vient tout de suite, c'est tout en vrac, ce que je pose là, parce que comme ça, j'oublierai rien. D'où l'intérêt d'aller voir ses propres blessures et de conscientiser ces schémas limitants ou ce qu'on n'a pas encore vu chez nous, les parts sombres de nous-mêmes que nous n'avons pas encore vues. Voilà ce qui s'est joué pour lui, c'est exactement ce qui me vient. Donc il n'était pas conscient de son propre refoulement, il l'avait mis aux oubliettes, au plus profond de lui-même. Mais cette faille, elle était tellement béante et de plus en plus, je vois que tôt ou tard, ça allait ressurgir avec quelque chose qui allait entrer en résonance avec ça de l'extérieur. D'où ces forces maléfiques dont je parle. Et à partir de cette scène, c'est comme s'il avait perdu complètement sa propre conscience, qu'elle s'était effacée, qu'il s'était dirigé vers ce faisceau, qu'il s'était perdu et qu'il s'était fait engloutir par ces forces sombres. Donc à partir de là, ce n'est plus lui qui a piloté son corps, sa vie, ce qu'il faisait. C'était autre chose. Des entités, des forces sombres, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on peut en dire. La perte de pouvoir dans sa globalité. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas responsable. Mais il a été happé, littéralement. Il a été happé et c'est à partir de là qu'il ne pouvait plus ni rejoindre sa conscience, elle s'est perdue à ce moment-là, ni avoir conscience de ce qui se jouait, du coup, forcément, ni avoir la main dessus. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal, de son point de vue. Il a juste été récupéré et puis il était en roue libre. Donc c'est plus lui qui pilotait sa propre vie. On dirait vraiment un film de science-fiction. C'est tout à fait ça. Sachant que ce n'est plus son essence qui pilotait sa vie et son corps, c'est pour ça que son corps s'est transformé. Son corps est devenu l'image de ce qui l'habitait dès lors. Et là, je vois plusieurs entités qui passent. Oui, je vois le minotaure avec les cornes, je vois le dragon, je vois le feu, je vois un bélier, je vois même un mouton avec des yeux rouges. Je vois des choses assez rouges, assez sombres, avec du feu, avec de la colère, avec zéro conscience finalement. Et tout ça, ça m'amène encore aux égrégores et aux énergies démiurgiques. Toutes les énergies sombres, toutes les inconsciences humaines, on arrive dans cet enfer-là, c'est ce qu'on appelle l'enfer au final. Tout ce que l'humain n'a jamais vraiment conscientisé, n'a jamais vu de lui-même, toutes ces parts sombres non vues, non ressorties à la surface, du coup non conscientisées, non intégrées, non vécues. Et l'enfer, c'est ça en fait. Ni plus ni moins, c'est ça. Encore une fois, aux personnes 3D et cartésiennes, elles vont se demander ce qu'elles font dans cette enquête. Je peux le comprendre. Mais voilà, je le redis pour les personnes vraiment de raison et 3D. Il se passe d'abord des choses dans l'invisible. Et c'est comme ça que ça se manifeste dans la 3D. Jamais autrement. Jamais autrement. Il n'y a pas de victimes, il n'y a pas de monde 3D qui se crée malgré nous. Non. C'est le résultat de nos inconsciences et des résonances entre toutes les énergies environnantes qui se croisent, qui s'entrecroisent, qui s'interpénètrent. Et voilà où nous en sommes, tout simplement. Alors à vous les cartésiens, je vous comprends. C'est un peu déstabilisant tout ça, mais sur le plan subtil, c'est bien ce que je perçois et c'est bien ce que doivent percevoir également d'autres enquêteurs ou enquêtrices dans mon domaine. À vous d'explorer si vous êtes curieux. Et n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Je poursuis encore un petit peu. Et concernant l'entourage, c'est comme si les personnes qui étaient à ses côtés ont vu la lente descente, mais sans pouvoir réellement intervenir parce que déjà ça s'est fait doucement. Le chemin s'est fait petit à petit. Donc les personnes ont vu la descente, mais vraiment c'était sournois, c'était
plutôt en douceur et c'était surtout caché. C'était surtout caché. Ce qui se jouait derrière cette descente, cette apparence qui se transformait concernant le personnage, ça s'est fait, on pourrait dire, sous le manteau et discrètement. C'est pour ça que certains n'ont pas vu que du feu, mais n'ont pas vu les choses arriver, réellement. C'est ce que j'ai là. Je ne vais pas entrer dans les détails de la famille, on aborde déjà ça au sens général, mais de ce que je perçois, c'est finalement des suiveurs, une lente descente à ses côtés, finalement, par impuissance. Par impuissance, il y a une forme de victimisation des personnes qui suivent sans vraiment comprendre, sans se poser vraiment de questions. Et voilà où nous en sommes. Mais sans donner trop de détails non plus, certains de ses proches se sont réveillés. C'est comme s'ils avaient été lentement endormis sur plusieurs années et d'un seul coup, ils se sont réveillés, ils sont sortis du silence, ils sont sortis de l'électrochoc qu'il a eu à l'époque. Donc là, le miroir se brise et c'est pour ça que les personnes sortent de cet effet miroir. Donc là, ce qui est en train de ressortir, c'est ce qui était caché depuis des décennies, voilà ce qui me vient, et qui ne peut plus être caché, qui ressort au grand jour. Et là, l'image que j'ai, pour clôturer en beauté par rapport à tout ce que je perçois, on pourrait dire que c'est l'image de la vapeur dans la cocotte minute ça monte et qui est prête à exploser. Voilà, donc là, voilà où nous en sommes. Les vérités sortent au grand jour. Et d'ailleurs, il s'est souvent dit, et je l'ai capté aussi certaines fois, les gros dossiers vont sortir en termes de satanisme, pédophilie, etc. Effectivement. Alors moi, je ne me suis jamais intéressée au sujet, donc je ne l'ai pas perçu puisque je n'y accordais pas de crédit. Et quand on n'accorde pas de crédit à certains sujets, on ne les voit pas, on ne les vit pas. C'est normal, c'est la loi de l'attraction, c'est la loi de la résonance. Par contre, ceux qui s'y intéressent, qui font des recherches, qui évoluent à travers ça, eh bien évidemment, elles vont vivre ces expériences, les constater, les voir autour d'elles. Elles vont les rendre plus puissantes finalement. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà pour ce que j'ai pu percevoir. J'ai fait un petit tour d'horizon. Donc effectivement, c'est pas joli ce qu'on voit. Mais il semblerait que c'est ce qu'il se soit passé pour Jack Lang et la suite à venir. Donc on va voir comment se profile l'avenir. Peut-être une deuxième partie pour ce monsieur. On verra où j'en suis. On verra selon vos commentaires, vos questions, où nous en sommes. Si vous avez des témoignages, des choses à partager, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus en commentaire. En tout cas, merci à chacun et à chacune de m'avoir écouté. Merci pour votre intérêt, votre confiance. J'attends vos retours. À très vite.